Grand Journal, Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, le Conseil électoral provisoire procédera ce mardi 13 octobre à la distribution des accréditations destinées aux mandataires de partis politiques. La distribution prendra fin le 15 octobre prochain, selon un communiqué du CEP. Au sommaire également, présentation ce lundi de deux nouveaux programmes par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit du programme de soutien aux micro-entreprises, PSME, et celui des services d'appui aux micro-entreprises, ASE. Commémoration hier dimanche 11 octobre de la Journée internationale de la fille par l'ONG Plan Haïti autour du thème « Les filles à la présidence ». Dans l'actualité également, la 9e édition de l'artisanat en fête s'est déroulée comme prévu les 9 et 10 octobre dernier à Port-au-Prince. Au terme de ces deux journées d'activité, organisateurs et exposants n'ont pas caché leur satisfaction. Et puis, à l'étranger, 5 salariés d'Air France identifiés sur les images vidéo comme étant les principaux responsables des violences commises sur des cadres de l'institution ont été arrêtés lundi 2 octobre à leur domicile par les policiers de la police de l'air et des frontières. Voilà pour les titres. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Et merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, présentation ce lundi de deux nouveaux programmes par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit du programme de soutien aux micro-entreprises PSME et celui des services d'appui aux micro-entreprises ASE. Ces programmes visent essentiellement à fournir un support financier à toute personne œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi aux petites et moyennes entreprises, selon le ministre du Commerce Jude RVD. Une enveloppe de 300 milliards de gourdes est disponible pour le financement de ces programmes. Ces déclarations au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Programme soutien T-Business PSME, programme appui aux micro-entreprises SAE. Deux programmes ça qui marchent l'un avec l'autre sont question de niveau. Niveau SAE adressé à une population très vulnérable, niveau PSME adressé à une autre population qui déjà a une capacité d'entrepreneuriat, mais qui a besoin de bonifier l'activité. Eh bien, nous utilisons le service ANACAF, qui est l'Association nationale des caisses populaires, pour nous capables d'adresser SAE, pour nous capables d'adresser micro-entreprises. C'est des gens qui sont capables de retrouver nous, même gens, nous formaliser, nous baillons appui juridico-légal, nous mettons capital à disposition, nous formons pour capables gérer les business de façon à ce que le remboursement sur capital la garantie pour que l'activité soit pérenne. Que le programme n'a décidé à mon cap vendre un produit de consommation, il adresse tout à mon cap vendre service. Mon cap vendre service, on est qu'à préparer téléphone, qu'à préparer faire repasser, qu'à préparer blender. Le programme a actuellement bénéficié d'un rapport trésor public de 300 millions de gourdes. Et le programme nous inscrit comme politique publique. Nous avons souhaité qu'au-delà du moment politique que nous exprimons dans le moment mandat M. Martelly, que le prochain ministre des Finances et le prochain chef d'État continuent parce que ce n'est pas un programme gouvernemental, c'est un programme qui est adressé à la population haïtienne vulnérable. Et si on a parlé de croissance et d'émergence, croissance et émergence passent par capacité que mon générer revenus et que les revenus permettent que les gagnent en quotidien qui est mieux de jour en jour. Le ministre du Commerce a rappelé que l'interdiction faite aux commerçants dominicains d'écouler leurs produits par voie terrestre au niveau des frontières est une décision souveraine et qui vise à protéger le pays. RVD a souligné qu'Haïti a enregistré un déficit entre 200 et 300 millions de gourdes de dollars par année en raison de la mauvaise gestion constatée au niveau des frontières. On l'écoute. Nous prenons une décision souveraine, une décision qui visait
renforcer la situation fiscale. Nous avons un programme d'interdiction de produits dominicains. Nous évitons avec dominicains à faire produits de rentrer par des ports côté nous contrôler. Nous avons une estimation, côté nous avons plus de 2 milliards de commerce avec les dominicains. Essentiellement, c'est une récupération d'envois de diaspora. Et nous constatons que nous avons des pertes qui sont insupportables. Et si nous estimons des pertes entre 200 et 300 millions de dollars, et ou très au courant que nous avons une frontière qui est très poreuse, c'est pour une frontière qui permet de faire les contrôles à niveau responsable pour nous faire. Moi, j'ai peut-être les moyens pour mettre l'ordre là, pour nous capable de contrôler le couloir, pour nous capable de récupérer sous perte fiscale le temps nécessaire. Moi, je demande tout le monde qui veut faire commerce avec moi, que vous faites produire partir par des structures portuaires, côté moi mieux paré pour me contrôler. Rappelons que cette mesure est entrée en application depuis le 1er octobre dernier. Autre nouvelle, l'autorité portuaire nationale a lancé ce lundi à Port-au-Prince le programme de formation Train for Trade de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Ce programme comprend 240 heures de formation à l'intention de 23 cadres de l'APN. Il vise à améliorer les performances de l'institution portuaire haïtienne. Les précisions du DG de l'APN, Alix Célestin, ont été recueillies par Éphésie Mathieu. La formation a duré 2 ans. Et nous commençons avec plusieurs modules et nous avons des étrangers qui viennent qui ont assuré le premier module et nous avons des cadres de la PN2 qui ont assuré la formation parce que nous avons là-dedans qui étaient déjà bénéficié de bourses côté que étaient partis à l'étranger, surtout avec le Grand Port Maritime du Havre, côté que ils ont fait formation en gestion portuaire. Alors que le monde, c'est comme si c'est rétrocédé, c'est restituer, que a restitué connaissances que tu apprends à travers la formation. Les étrangers qui sont là, il y a un nombre de 2. Alors, ils sont venus là, il y a fait 11 semaines, et puis nous-mêmes, nous avons continué. Mais ils ont retourner encore en novembre. Et puis, mes formations sont formations continues. C'est tout employé net, parce que nous-mêmes, ça nous fait nous instituer ça, les formations nominatives. Formation nominative, là, ça le fait. À partir de l'état des lieux de ressources humaines que nous faisons, nous avons chaque employé qui a besoin pour faire mise à niveau. Donc c'est ça en formation nominative. Donc c'est tout le monde qui a reçu la formation, mais chaque monde en particulier, il y a des modules, il y a des bagages bien précis, bien ciblés que vous pourrez l'apprendre. Nous avons à peu près 23, pas à peu près, nous avons exactement 23 employés qui après la formation, et là-dedans, nous avons 8 femmes et le reste ces garçons. Donc, nous croyons que nous sommes bien partis là, vraiment avec la réforme portuaire, là, avec la formation sérieuse, côté que tout le monde pour bénéficier de mise à niveau. Autre information, le gouvernement jeunesse d'Haïti, dans une note de presse, dit condamner les violences perpétrées contre la chanteuse Ruchel Guillaume par son conjoint Rudy Pétuel Dauphin, de son nom d'artiste Rudy Woodboy. Le GJH demande aux autorités compétentes haïtiennes, aux institutions de femmes et aux institutions de défense des droits humains de prendre les mesures nécessaires contre le bourreau selon les prescrits de la loi en vue de freiner ces actes répréhensifs au sein de la société haïtienne, poursuit la note. Nous l'avions annoncé en titre, Plan Haïti a commémoré la Journée internationale de la fille hier dimanche 11 octobre 2015 autour du thème « Les filles à la présidence ». La responsable de l'unité de programme de l'Ouest de Plan Haïti, Frédéric Jean-Pierre, a mis l'accent sur la nécessité d'investir dans l'éducation des filles. C'était aussi l'occasion pour Plan Haïti de présenter son rapport sur la situation des filles en Haïti. Madame Frédéric Jean-Pierre était au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Il est important et crucial que l'éducation des filles devienne la priorité des familles et de nos dirigeants. L'éducation donne aux filles le pouvoir de se pencher sur elles-mêmes, sur des problèmes qui les concernent et les touchent directement. Finalement, l'éducation des filles est un choix pragmatique et éclairé de toute société qui fait le pari de la modernité et consciente des énormes opportunités de croissance liées à l'évolution pleine et entière des filles. Plan international, comme vous savez sans doute, produit un rapport annuel sur la situation des filles dans le monde entier depuis en 2007.
pour évaluer les progrès réalisés par les pays en ce qui a trait à la réalisation des droits des filles. Les paroles des filles ne sont pas trop différentes d'un continent à un autre. À des niveaux différents, certes, elles sont toutes en quête de respect de leurs droits. Cette année, autour du thème Girls for President, Plan célèbre la Journée internationale de la fille et ces filles en ont profité pour faire entendre leur voix, soit lors des enquêtes, soit à des concours et débats organisés à leur intention. Le témoignage que voici traduit un parmi les milliers de choses qu'elles souhaitent voir changer. J'organiserai un groupe dans lequel les filles peuvent partager leurs expériences et dénoncer pour arrêter les maltraitances envers les filles et les femmes. La professeure Myrlande Hippolyte Maniga, invitée à prendre part à cette journée, en a profité pour prodiguer des conseils aux filles. Elle se dit toutefois consciente des difficultés que confrontent les filles issues des quartiers défavorisés. On l'écoute. Il y a évidemment le niveau économique. Une fille qui vit dans un bidonville ne peut pas avoir les mêmes opportunités qu'une fille qui vit dans une situation normale. Et il y a les victimes de la société. Je ne parle pas seulement des restaveks, mais je parle des filles qui sont victimes de l'irresponsabilité paternelle. Et j'ai constaté avec plaisir que dans le programme, il y aura un exposé sur cette loi sur la responsabilité paternelle et maternelle. Il y a les grossesses précoces. Il y a évidemment tout un lot de calamités qui peut-être accablent les jeunes garçons, mais plus particulièrement les toutes jeunes filles. Premier conseil, soyez des citoyennes. C'est-à-dire, ayez connaissance de vos droits, mais aussi de votre devoir. Avoir conscience que vous appartenez à ce pays. Louis-Joseph Janvier disait aimer sa patrie et sa race de furieux amour. Je crois qu'il faut aimer Haïti de furieux amour. Deuxièmement, vous êtes en période de préparation pour votre avenir. Pensez, pesez bien vos ambitions, vos possibilités, vos rêves et soyez réalistes quant à leur réalisation. La directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, Élise Gélin, a salué l'initiative du plan Haïti marquant cette journée en l'honneur des filles. Elle a donné la garantie que le ministère aura bientôt à former des élèves à partir de la classe de seconde sur des thèmes comme la lutte contre les violences faites aux femmes et sur l'égalité des sexes. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes ne saurait ne pas s'associer à l'initiative de ce jour qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion de l'éducation de qualité pour les filles en prenant en compte également les questions de violence auxquelles elles sont confrontées quotidiennement. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, suivant la disponibilité de l'agenda des élèves des classes de seconde à la terminale, offre des séances de formation sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur les droits des femmes, sur l'égalité et également sur la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Les écoles qui le souhaitent n'ont qu'à frapper à la porte du ministère pour que ces séances de formation leur soient offertes. Et j'ajouterai que la salle de lecture du ministère est également disponible pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent avoir un peu plus d'informations. C'était annoncé en titre « Célébration vendredi dernier du 104e anniversaire de l'indépendance de Chine-Taïwan ». En cette occasion, une cérémonie spéciale a été organisée par son ambassade en Haïti. Le président de la République, Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul, ainsi que d'autres officiels du gouvernement ont pris part à cette célébration en vue de marquer cette date qui est un symbole d'unité et de prospérité pour le peuple taïwanais. Un reportage de Pierre-Lunique Revange et Wendy Henry. Dans un cadre festif et de convivialité, l'ambassade de la République de Chine-Taïwan en Haïti a marqué son 104e année d'indépendance.
Une façon pour fêter avec ses citoyens vivant dans le pays. Y ont pris part le président de la République, Michel Martelly, et d'autres membres de son équipe. Par son talent d'artiste, le chef de l'État a ébloui l'assistance. L'ambassadeur de Chine-Taïwan, accrédité en Haïti, a, au nom de son président, félicité son staff pour le travail réalisé en Haïti. Il a donné la garantie que son pays va continuer à travailler au relèvement d'Haïti. Depuis des décennies, les fruits de cette coopération bilatérale sont hautement appréciés par notre peuple. La coopération haïtiano-taïwanaise aura 60 ans en 2016. Par contre, c'est au cours de ces 4 dernières années qu'elle s'est renforcée. De quoi porte le président Martelly à s'enorgueillir. Je prends la parole pour souhaiter une heureuse fête à nos amis taïwanais. Le président Maïnjou, un ami à moi, j'ose le dire, parce qu'on peut parler de la coopération taïwanaise. Depuis 1956, la République de Chine-Taïwan et Haïti ont établi des liens d'amitié pour le moins productifs. La construction du bâtiment de la Cour de cassation ainsi que la route de Côte de Fer en sont des exemples probants, sans compter les diverses réalisations dans les domaines de la santé, l'agriculture et la formation professionnelle. Autre nouvelle, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, à la tête d'une délégation, a participé à la 31e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui a eu lieu à Erevan en Arménie les 10 et 11 octobre 2015. Les échanges ont porté notamment sur la mise en œuvre du cadre stratégique 2015-2022 et de la programmation quadriennale 2015-2018, desquels se dégagent les grands axes de la francophonie, notamment la promotion de la langue française, paix, la démocratie et les droits de l'homme, lit-on dans une note de presse du ministère. Autre nouvelle, la 9e édition de l'artisanat en fête s'est déroulée comme prévu les 9 et 10 octobre dernier à Port-au-Prince. Au terme de ces 2 journées d'activités, organisateurs et exposants sont sortis satisfaits. Reportage Wesley Antoine et Yvon Seyiti. Peinture, fer découpé, sculpture, bijoux et sacs à main, le public était dans l'embarras du choix. Comme chaque année à pareille époque depuis 9 ans, l'artisanat en fête est un rendez-vous à ne pas manquer. Martine Blanchard, l'un des membres organisateurs de cet événement culturel, n'a pas caché sa satisfaction. Nous satisfaits pour nous que Mounio ait fait des placements pour venir. Et la majorité des gens que nous constatons qu'il a en fois là, c'est qui c'est pas monde qui vient pour amuser, c'est monde qui vient pour venir faire des achats. Même son de cloche du côté des exposants. Ils se sont réjouis surtout d'avoir pris contact avec des acheteurs avec qui, disent-ils, ils feront affaire même après l'activité. Bon, je suis capable de dire très bien, même lorsque votre n'est pas gros, mais c'est une satisfaction quand même, le fait que les gens déplacés, regardez, il y a des contacts qui prennent, que les gens achètent tout. L'artisanat en fait est une grande vitrine offerte aux artisans pour exposer leurs produits. Cependant, le secteur fait face à un grand problème d'encadrement, se plaint cet artisan. Les voyages, moi, je n'ai pas investi dans la culture, ça fait mal en pile. Parce que dans le vrai bagage pour Haïtien, dépenser comme c'est dans la culture haïtienne, dans l'artisanat, et spécialement faire des foires à travers le monde, à travers Haïti. Chaque 3 mois, on doit faire une activité. À l'instar d'autres secteurs dans le pays, l'artisanat est traité en parent pauvre alors que son renforcement pourrait être bénéfique pour le pays, surtout sur le plan économique. Haïti élection à présent, le Conseil électoral provisoire, dans un communiqué rendu public le week-end écoulé, a invité les responsables de partis, regroupements de partis politiques à retirer les accréditations destinées aux mandataires de partis politiques. Ces accréditations sont disponibles à l'unité d'observation électorale à Frères. La distribution débutera ce mardi 13 octobre et prendra fin le 15 octobre prochain. Parallèlement, le CEP les invite à retirer les formulaires de financement relatifs à la subvention de la campagne électorale pour les présidentielles et locales à la direction des affaires juridiques de l'institution. Il est demandé aux responsables légaux des partis et regroupements politiques ou toute personne mandatée à cet effet
munis de leur carte d'identification nationale, de passer au numéro 133 sur la route de Frères en vue de remplir le dit formulaire. Parlons élections toujours. À environ 2 semaines des élections du 25 octobre, les candidats multiplient les rencontres afin d'inciter la population à se rendre aux urnes. Le candidat à la présidence de la plateforme Bouclier en est du nombre. Steve Carly s'est présenté comme l'homme du moment. Au Champ de Mars, où il s'est adressé à la foule hier dimanche, il a promis de lutter contre le chômage dans le pays. On l'écoute au micro de Pierre-Louis Rouvange et Max Joseph. Président Steve Carly, parce que dans le monde qui a fait ça, il va exister. Je vais associer à ce café. L'homme a un bel discours, belle parole. Après ça, il y a fait 5 ans, la belle dame. Il y a sorti de une madame, il y a 12 madames. Il y a des cas sur tout le territoire. Il y a des cas dans le pays, il y a des cas dans la boule, il y a des cas dans le bord. Ronnie Colin et Jean-René Duvernay, respectivement candidats pour la mairie de la Croix-des-Bouquets et celle de Port-au-Prince, continuent de courtiser leur électorat. Ils promettent de travailler avec la population en vue de changer l'image de leurs communes respectives. Leur précision au micro de Pierre-Louis Rouvange et Max Joseph. Le programme, c'est sécurité, éducation, travail. Et causer jeunesse qui vit dans l'anonymat, jeunesse qui oublie, qui maltraité, reprendre et mystifier. Nous pourrons travailler avec eux, nous pourrons faire que yo suspendent dans l'anonymat. Nous ne pouvons pas tout le monde travaille parce que nous parlons de l'État central, mais cependant, peu nous cabalons dans la baille. Je dis, moi prêt pour m'accompagner. Même j'aimerais moi prêt pour nous accompagner, nous-mêmes tous nous prêts pour nous accompagner. Nous disons, immédiatement nous finissons magistrat, nous pourrons faire un marché sous 30 carreaux de terre. Ça veut dire qu'il y a des politiques qui ont fait, politiques qui ont fait, la ville Croix-des-Bouquets, ils n'ont pas fait la section. Nous-mêmes, nous voulons présents dans toute section. Est-ce que section Bellefontaine, première, deuxième, troisième Bellefontaine, pas de droit à un lycée? Il a droit à un lycée. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour le premier sorti bulletin météo pour jeudi, lundi 12 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, il y a un courant en altitude qui vient rayon activité convective isolée dans quelques régions dans Caraïbes et il y a une zone de haute pression qui commence à prendre place dans l'Atlantique Nord, ça qui va réduire l'activité la pluie dans le jour qui vient là. Kounya, on a regardé que la température est bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 24 degrés, la fait bon. On a un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage, il y a une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 7 km/h. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, la fait moins bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 9 km/h. Au Caille, température là 27 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, très chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km/h. Jacmel, température là à 24 degrés, la fait plus ou moins bon. On a bien un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Jérémy, température là à 23 degrés, la fait bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, a bien une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. Gonaïve, température là à 22 degrés, la fait bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, a bien une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Fort Liberté, température là 20 degrés, la fait bon.
Nous avons un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, nous avons une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km/h. Et la température là à 18 degrés, là fait très bon. Nous avons un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km/h. Port-de-Paix, température là à 27 degrés, ça fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Miragouane, température là 25 degrés, ça fait moins bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Avec une très légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 2 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord que 20 secteur sud-est là, 10 à 15 nœuds et hauteur vague à 3 à 5 pieds, ça veut dire le mer agité. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans le golfe de la Gonave à zone côtière sud que 20 secteur est là, 15 à 20 nœuds et hauteur vague à 5 à 7 pieds. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution parce que la mer a agité notamment au large. Matin au soleil a levé à 6h43, les couchés à 6h29. Le proverbe du jour, tout autant tête pour couper, li espérer mettre chapeau. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti bulletin météo pour jeudi lundi 12 octobre 2015 là. Nous souhaitons passer une bonne semaine sur Télésignal. Merci Slène et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Le Conseil électoral provisoire procédera ce mardi 13 octobre à la distribution des accréditations destinées aux mandataires de partis politiques. La distribution prendra fin le 15 octobre prochain selon un communiqué du CEP. Présentation ce lundi de deux nouveaux programmes par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit du programme de soutien aux micro-entreprises PSME et celui des services d'appui aux micro-entreprises ASE. Dans l'actualité également, commémoration hier dimanche 11 octobre de la Journée internationale de la fille par l'ONG Plan Haïti autour du thème « Les filles à la présidence ». La 9e édition de l'artisanat en fête s'est déroulée comme prévu les 9 et 10 octobre dernier à Port-au-Prince. Au terme de ces 2 journées d'activité, organisateurs et exposants n'ont pas caché leur satisfaction. Et puis, à l'étranger, 5 salariés d'Air France identifiés sur les images vidéo comme étant les principaux responsables des violences commises sur des cadres de l'institution ont été arrêtés lundi 12 octobre à leur domicile par des policiers de la police de l'air et des frontières. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.